côlon, surtout, c'est la maison du microbiote. Ce microbiote, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de l'ignorer. Pendant longtemps, on supputait son rôle important pour la santé, mais on ne pouvait pas établir de lien parce que nous n'avions pas les outils pour l'investiguer. Les développements récents biotechnologiques nous ont ouvert des perspectives et la certitude que ce microbiote est un organe extra-humain fondamental, c'est un organe vital. Imaginez-vous que cet organe, c'est le plus volumineux, le plus lourd de votre organisme. 2 kg de bactéries vivent pour le moment dans votre intestin, dans votre côlon essentiellement, et contrôlent tous les systèmes, jusqu'à votre humeur, votre capacité d'être attentif, l'activité métabolique, le foie, etc. C'est quelque chose d'incroyable. Okay? Ce microbe intestinal, en fait, déjà, alors c'est important de bien un peu revisiter le dogme du microbe. Okay? C'est-à-dire que dans votre inconscient collectif, un microbe, c'est mauvais. C'est lié à la maladie, c'est lié à la saleté, c'est lié à la pourriture. Et pourquoi est-ce qu'on est imprégné de ce concept? Parce que les bactéries ont d'abord été identifiées pour leur rôle pathogène. Et la microbiologie, qui a été mise en place par Koch, qui a mis le postulat de Koch pour identifier la relation entre une bactérie et une pathologie, en commençant par celle de la bactérie du charbon d'anthrax. Et donc, les traités de microbiologie ne se sont intéressés qu'aux pathologies. Et même encore aujourd'hui, la partie qui est consacrée aux gentilles bactéries, elle est minime, mais elle va devenir de plus en plus grande, bien sûr. On a recensé que parmi les centaines de milliers d'espèces de bactéries, il n'y en a qu'une petite cinquantaine qui sont véritablement pathogènes pour l'homme. L'essentiel des bactéries sont nos amis. Il y a plein de choses qu'on nous a dépeintes comme nos ennemis qui sont nos amis. Le cholestérol, il est gentil, on en a besoin, c'est notre ami. La plupart des bactéries sont nos amis. On en a besoin, elles sont vitales pour nous. Okay? Et donc, ces bactéries vivent partout là où il y a une surface qui sépare un organisme vivant et que cet organisme vivant apporte un support nutritionnel. Et dans un souci symbiotique, c'est-à-dire de relations mutualistes, c'est-à-dire de bénéfices win-win, eh bien nous avons établi ce contrat et nous avons des écosystèmes, des micro-écosystèmes avec des populations. Et dans notre organisme, bien que nous ayons une flore au niveau de toutes les surfaces, au niveau du cheveu, il y a une flore du follicule pileux, il y a une flore des pores sébacés, une flore des muqueuses, sous la lèvre qui est différente de sous la langue, dans la gorge, dans les trous de nez, dans les oreilles, dans les trompes de sache, il y a une flore, au niveau de la marge anale, au niveau du vagin, il y a des flores partout. Okay? Il y a des bactéries partout, et même dans des zones où on ne s'y attendrait pas, comme l'estomac, qui a un pH de 2, eh bien, il y a des bactéries qui sont capables, parce que ces bactéries, ce sont les organismes les plus intelligents de la planète. Parce qu'au niveau biologique, l'intelligence, c'est quoi? La capacité de s'adapter. Pour l'humain, l'intelligence, c'est la capacité de reconnaître son ignorance.